Dita, c'est une vraie sorcière. C'est une vraie sorcière. Ah ouais, non mais franchement, en fait, elle est pas méchante, mais t'as l'impression qu'elle a un pouvoir démoniaque, cette fille. La vie de ma mère aujourd'hui, c'est fini. Il a signé son arrêt de mort. La vie de ma mère qui revienne même pas avec ses valises parce que je lui mets dans la piscine à ce fils de... Il va voir ce qui va se passer. À partir de maintenant, il va voir ce qui va se passer. Mais par contre, petite note assez agréable, elle m'a aidé à faire ma valise. Finalement, c'était pas ma grande pote de l'aventure, mais le dernier jour, elle m'a aidé à faire ma valise. Du coup, un bon point sur ça, elle se rattrape un petit peu par rapport au tournage. Fausse, voilà. Elle verse des larmes de crocodile. Elle est hypocrite. Elle parle sur les gens. En face de toi, elle fait la gentille alors qu'en fait derrière elle a craché sur ton cul. Donc non, moi j'ai pas les mots pour elle, clairement. Adrien. Mel, j'ai envie de l'embrasser. Oh là là, j'ai envie de l'embrasser langoureusement. Enfant. Enfant parce que il est parfois maladroit, voilà, il a besoin de son papa, de sa maman, il a besoin qu'on s'occupe de lui, donc ouais, enfant, un gros bébé. Vincent, ouais, je dirais le forain quoi, ça lui va super bien. Vincent, c'est Vincent. C'est un sacré personnage quand même. Ouais, Vincent, moi je l'adore. Vincent, c'est mon poteau sûr. C'est le forain. Parce qu'il a une voix de forain, on va pas se le cacher. Hein. Tu cherches vraiment la merde, toi. Non, mais tu cherches vraiment la merde. Non, mais je te le dis, gros, je te le dis, arrête de te foutre de ma gueule, frérot. Gentille, mais elle s'occupe plus des problèmes des autres que de ses problèmes. Alors, on a du mal à la cerner, cette fille. Elle est très intelligente, etc. On peut dire ce qu'on veut. Mais quand c'est le moment de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle ressent vraiment, elle se cache. Je te présente ta belle-fille. Enchantée, je suis tellement gênée. J'ai envie de m'enfoncer dans le canapé. Donc ça a été un petit peu le problème dans l'émission pour elle. On avait du mal justement à voir ce qu'elle ressentait, sur quel garçon elle kiffait. Elle bottait en touche à chaque fois. Elle parlait des autres, mais elle avait du mal à parler d'elle-même. Physiquement, après, c'est un beau garçon, hein, mais c'est pas trop mon style. Moi, je suis plus soit méditerranéen ou soit plutôt métisse, mais plein de tatouages comme ça, ouais, c'est pas trop mon style. Calme, hyper gentil. Du coup, ouais, moi, c'est pas du tout un garçon comme ça que je voudrais, parce que moi, un garçon comme ça, du coup, cache, je vais être méchante avec lui, genre. Alcaraz, too much, c'est-à-dire trop de trop égale moins, en fait. Tu veux jouer à ça? Ouais, les je veux deux jouer à yeux de ma ça. daronne, j'ai touché personne. Tu veux jouer à ça? J'en ai rien à faire. Bah tiens, fais ta vie. Jamais de la vie, j'aurais fait le quart de ce Va que chercher t'as un mec, fait. fais ta vie. Jamais de la vie. C'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs personnages, tu vois, c'est un mélange d'un rappeur américain, un Marseillais et un mec de Pascal le grand frère, en fait. Donc en fait, tu mixes tout ça et c'est un peu dur. Carré, j'ai une mâchoire excessivement carrée, on dirait une enclume. Mais ça n'empêche pas d'être très sympa, malgré cette déformation physiologique. Super sympa, mais carré. J'aime bien les mâchoires carrées de base, mais quand c'est trop carré, ça a tendance au milieu d'une discussion quand même, à détourner l'attention. Par exemple, Kefren, je crois que j'ai jamais eu une discussion profonde avec lui parce que mon attention était détournée par sa mâchoire énorme. Marin complètement atypique, j'ai jamais rencontré un mec comme ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un petit peu allumé. Je me souviens la première fois que je suis rentré avec sa petite moustache, on aurait dit Vercingétorix. Mais il a une vraie profondeur, ce mec, et franchement, des mecs comme ça, je pense qu'il en faudra peut-être un petit peu plus dans la télé. Sebi Daddy, pour moi c'est le king, Sebi Daddy. Clairement c'est un des plus drôles de l'aventure, on va pas se mentir, hein. Moi dès qu'il dit un truc je rigole. Daddy, je trouve des matchs. Check it out, yeah! Super Sebi Daddy from New York City, come on, check it out, yeah! Super Sebi Daddy! Yeah, I'm Sebi Daddy! Je vais trouver des matchs à tout prix. Bon, il est pas très fort en stratégie par contre, hein. C'est un faux stratège en fait, Seb. Mais le king quoi, c'est le king. On est ex avec Seb, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui on s'entend bien, on est en bon terme. Avec Léa aussi, d'ailleurs un jour il a même payé la manicure à Léa et moi. Un peu bizarre mais oui. Comment je pourrais la qualifier? Petite fille sage mais sans être sage. Elle a cette petite image de petite fille sage mais c'en est pas une. Dita matérialiste, parce qu'elle le dit elle-même dans sa présentation, elle aime tout ce qui brille, elle aime... J'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'aime tout ce qui brille, j'aime tout ce qui est artificiel. Elle aime le luxe, elle aime les paillettes, elle aime qu'on dise que c'est une princesse, donc je pense même qu'elle sera fière que je dise ça.
Alors sur les précédentes aventures avec Dita, on ne s'entendait pas forcément, mais je pense qu'elle se faisait beaucoup monter la tête par les autres. Et en fait, j'ai découvert une fille qui est hyper jeune, qui réfléchit pas forcément à son avantage, mais elle est très gentille. Brian Boy, je pense que je dirais l'un des enfants élus. Bon, personne ne va comprendre, mais apparemment avec Chris et Anissa, ils étaient dans un truc d'enfants élus. Et apparemment, peut-être que Brian pouvait faire partie du truc. Donc je sais qu'il s'intéresse beaucoup aux aliens comme moi. L'enfant élu, ça lui va très bien. Ou l'Anunnaki, je dirais même. Donc un Anunnaki, en fait, c'est un être céleste qui ne vient pas de Terre. Anto, fou. Anto, il est fou. T'es fou, mec. Non, Anto, il est fou. Dans l'aventure Ami, à l'extérieur, bizarre. Et non, il est un peu fou. Il est un peu fou. Bah, déjà, bon, j'ai eu Vincent. Il a fait des plans chelous à Vincent. Et puis même, il crie partout. Il revient sur ses décisions. Et il est un peu brouillon. Il est un peu freestyle, quoi. Il est un peu fou, quoi. Et c'est monsieur, je t'expliquerai. C'est-à-dire que tout, je t'expliquerai. Il a une nouvelle voiture, un gros gamos, tu lui dis bien, c'est à toi. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Et très, je t'expliquerai en fait. Anto, Ami dans la villa et à l'extérieur, on se reparle de temps en temps, mais on s'est pas revus en fait. Donc non, on n'est pas en mauvais termes, mais on n'est pas meilleurs amis quoi. Anissa, elle est menaçante. Je l'adore, c'était vraiment un de mes coups de cœur de l'aventure. Mais c'est vrai que même pour te demander le pain à table, on dirait qu'elle te fait une menace de mort. Non mais moi je préfère me battre contre AD et Alcaraz réunis que contre Anissa, je dis direct. Bon bah ça stimule le quotidien, c'est bien. Comment dire? Ah oui. Aurélie, réfractaire. Réfractaire à la mort, la meuf, elle a aucun second degré. Alors, très bonne copine de l'aventure, on s'entendait super bien. Un très bon délire, malheureusement c'est une fille, tu peux pas lui dire les choses comme tu les penses, faut toujours aller dans son sens, sinon elle se braque et là c'est foutu quoi. Mais cette fille elle est à 2000 quoi. Mélanie, je suis mitigée. Mélanie c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un d'humaine, mais j'arrive pas à la cerner. J'arrive pas à savoir si elle joue un rôle avec les gens ou si elle est vraie. Pendant l'aventure on était comme ça. Ça n'a pas forcément été montré, mais on était comme ça, c'était vraiment, voilà, on était tout le temps ensemble. Et après l'aventure, elle m'a plus calculé. Donc voilà, moi je pars du principe, si t'es ami avec quelqu'un dans une aventure, t'es ami à l'extérieur. Kéline, vicieuse. Pour moi, elle a beaucoup de vices. Elle assume pas forcément ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Et ça, moi j'ai un gros problème avec les gens comme ça. Ouais, je fais référence à son histoire avec Alcaraz par rapport à Adrien et puis par rapport à des choses elle-même qu'elle n'assume pas forcément qu'elle fait. Alan, petit chenapan, Alan, je dirais chenapan. Parce que, derrière ses airs de petit ourson gentil, il cache bien son jeu. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu dragounet partout. Il drague un peu quand même, Alan, hein, malgré son côté innocent. Alan, on va dire qu'il était sur Maïsan, après il revenait un peu sur Aurélie, et il a aussi un peu fréquenté Mélanie. Voilà, Alan, il regarde un peu toutes les filles. Hein. Un mot pour Léa Marie, chirurgie, il y a beaucoup d'argent. Après, encore une fois, comme je dis, hein, si elle se sent mieux comme ça dans sa peau, c'est mieux pour elle. Mais il y a beaucoup de chirurgie, ouais. Son fessier, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ses fesses, c'est beaucoup. Après, son visage, non. Son visage, je trouve que c'est super bien fait. Elle est mignonne, c'est une belle fille, ouais. Safia, femme-enfant, petite fille, Safia. Petite fille, voilà, c'était peut-être la plus âgée de l'aventure, mais pourtant c'est celle qui est plus dans son monde de petite fille. Safia, j'adore, attention, mais pyjama, Walt Disney, tout ça. Enfin voilà quoi, c'est du Safia, très premier degré, Safia aussi. Voilà. Alors, faut dire qu'un mot, ça va être compliqué. Manipulatrice, vicieuse, je sais pas, je l'aime pas. Je sais pas, cette personne, je sais pas, je la vois, elle est fausse. Enfin, j'ai l'impression qu'elle se sert de tout le monde, elle est fausse. Après, je sais pas, ça passe pas, c'est physique, genre, je l'aime pas. Je l'aime pas, genre, son comportement, comme ça, ah là là, je peux pas. Ma phobie, cette fille. Ah, non, mais même en plus, on n'a pas d'histoire là en soi, genre, mais c'est juste, ça passe pas. Sa tête, non, ça me regarde pas, genre, j'aime pas. Mila, sexy. Sexy Mila.
Ah, c'est vrai que Mila, elle est quand même voluptueuse, hein. Une belle bouche, de belles fesses. C'est une vraie cougar, quoi. Carla, elle est pratique. Parce que ses ongles sont tellement longs que si vous avez besoin d'ouvrir une canette, d'un chausse-pied ou de quoi que ce soit d'autre de long et fin, il faut l'avoir sous la main. Et en plus, elle est petite, elle se range facilement dans des placards standards. Donc ça, c'est top. Aurélie, je dirais naïve. Elle comprendra pourquoi. Très hypocrite. Hypocrite. Double face. Il joue sur plusieurs tableaux. Je peux pas me le voir. Voilà, donc clairement, je peux pas me le voir. Double face, il joue sur tous les tableaux en fait. Il a essayé de mettre là un peu tous les garçons sur moi, mais le mec, il m'a dragué, il a dragué Eva, il a dragué Dita, il a dragué Cynthia. Enfin bref, il a dragué toutes les meufs de la villa quoi. Eva, j'adore Eva Queen, Eva folle. Eva, je l'ai vue toute nue, mais toute nue comme un verre, et plusieurs fois d'ailleurs. Donc je peux dire que j'ai vu la pleine lune. Exactement. Non, Eva, j'adore Eva Queen. C'était le Queen de l'aventure. Il me... comment dire ça sans être trop méchante? Merde, j'allais dire répugne, mais c'est trop méchant. Il me débecte un peu, mais je pense qu'à l'intérieur c'est un mec gentil, d'accord? Mais il est trop primitif, c'est ferme, on dirait un animal, il a envie de sauter sur les gens, il les renifle. Je crois qu'il a un certain fétichisme pour les pieds et aussi pour les nuques. Parce qu'il est tout le temps fourré dans les nuques des meufs et ça me dérange énormément. Je me demande s'il n'est même pas inscrit dans un fichier de gens de renifleurs en fait. Il renifle les gens, donc renifleur et primitif. Chris, spiritualité je dirais, parce que il a beaucoup de croyances spirituelles. Apparemment j'ai appris que lui il avait un aura bleu. Ça c'est un truc que je connaissais pas et apparemment c'est les enfants élus qui ont un aura bleu. Anissa, putain, c'est une vraie tigresse cette fille, elle est incroyable. Franchement, pour la connaître maintenant un petit peu mieux, elle a un gros caractère mais qui renferme un petit peu une sensibilité. Oh, mon bébé. Quand tu la travailles, voilà, c'est comme le bon pain. Je pense que quand tu la pétris, tu sais mieux l'apprécier. Waouh. Maïsan, c'est elle a le collier de Kefren. Non, Maïsan, c'est voix off. C'est la narratrice. En fait, j'aime beaucoup Maïsan, mais une fois que tu débranches, après 40 jours, ça fait du bien quand même. Voilà. Vincent, forain. Genre, il parle comme un forain ou un poissonnier. Il a une voix, je peux l'imiter. Salut, moi c'est Vincent. Je sais ce qu'il a au niveau de la glotte. Ah, disons que dans les milieux de la peinture, voilà, t'es quand même une belle œuvre d'art, mais je te mettrais bien 2-3 coups de pinceau. Mais visiblement, il y a un problème dans les calculs. Et du coup, moi, j'ai retenu que sa voix. Ah, Alcaraz, alors, c'est mon personnage préféré à imiter, je l'adore. Bon, il est un peu fou des fois, mais bon, voilà, s'il n'était pas là, j'aurais imité qui? Lui, il était génial. Dès qu'on a eu la truc imitation, j'ai dit, alors là, je prends lui. Là, c'est sûr, j'imite lui. Je suis fan, allez, j'adore. C'est bon, sur ma mère, il n'y a que des fous dans cette maison. C'est bon, ouais, sur ma mère, c'est bon. Je crois qu'il a dit 2 fois sur ma mère, mais c'est pas grave, c'est enregistré dans mon cerveau. Anissa, viens, je suis en train de tirer sur ma mère, il n'y a que des fous dans cette maison. Viens. J'en pars en date. Là, je pas dormi depuis 3 jours à cause de Kéline, j'ai des cerfs. Ah, mais la couche, pas ça. Sur ma mère, il n'y a que des fous.